Salut, c'est Mega Driver 16. Je vous retrouve pour un nouveau Tour de France sur le jeu du même nom. Et aujourd'hui, grande nouveauté, j'entame un nouveau Tour de France, une nouvelle partie. Et je tente le mode champion. Tellement appréhendé, qui fait tellement peur. Donc ce mode champion qui fait trembler avec la mise à jour des statistiques et des effectifs. On va aller prendre une nouvelle sauvegarde et je vous cache pas que je me suis trompé juste avant. J'avais déjà pris exactement la même sélection en mode champion avec Valverde, puisque c'est avec lui que je vais tenter le coup, et je m'étais pas rendu compte que je n'avais pas sélectionné l'intégralité des étapes. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas mis par défaut. Donc voilà, fin du suspense. Je compte, et d'ailleurs dans le titre, il n'y a pas de suspense non plus dans le titre de ma vidéo, je compte tenter ce mode champion avec l'équipe Movistar, et en particulier, donc là, c'est là par défaut, ils nous mettent que 7 étapes ou un truc comme ça. Ils devraient nous mettre l'intégralité des étapes. J'avais oublié de mettre sur Y. Là, c'est vraiment une faille, il va falloir qu'ils essayent de modifier ça, je pense. Je sais pas si vous êtes quand même comme moi, mais moi, ça me gêne de ne pas avoir par défaut les 21 étapes de présélectionner. Bref, Valverde, je faisais un petit tour de ses stats, elles sont énormes après la mise à jour. 72 en place, c'est pas mal. 75 en sprint, il avait déjà ça. 77 en accélération, il a dû un tout petit peu perdre, comme le 80. Il devait peut-être avoir 81 en vallonné, mais bon, ça reste énorme. Surtout en montagne, il est passé à 81, ce qui fait que c'est un grimpeur maintenant. Regardez le petit cercle rouge qui entoure sa photo. Avant la mise à jour, il était dans la catégorie des punchers, et maintenant, avec la mise à jour et son 80 en montagne, il est passé grimpeur or et dans la catégorie donc des grimpeurs comme Quintana, comme Froome, Contador, etc. Donc si on continue, descente 74 chrono, 70 prologue, 75, une belle endurance de 77, 79 en résistance, c'est bon aussi, et la récupération très bonne aussi à 80, 1,68 au pavé. Il a été amélioré puisqu'il était qu'à 64 ou 66 avant la mise à jour. Bref, on va garder bien évidemment Quintana qui va probablement s'avérer précieux en montagne. Mallory et Dowsett, c'est pour le chrono par équipe. Anacona, ça peut nous servir en montagne. Castroyevo, on le garde. Et j'ai déjà fait sa petite sélection. J'ai longuement hésité sur la première vidéo que j'avais faite, que je ne diffuserai pas vu qu'il n'y avait que 7 étapes de sélectionner, mais bon, j'avais retiré, je remplace un frère Izaguirre par un autre, Herviti par Insosti et Rada, parce que je me disais que je n'avais que des grimpeurs sinon, à part les polyvalents, et là j'ai un petit puncher en plus, Visconti. Donc voilà, c'est l'équipe avec laquelle je vais partir. Quintana, Valverde, Mallory, Dowsett, Anacona, Castroyevo, Visconti, Izaguirre et Insosti. Donc là, on est parti et on a bien nos 21 étapes et donc on peut y aller. Alors, les états de forme, j'ai des états de forme excellents là pour Mallory. D'accord, et Valverde est même un petit peu au-dessus de la moyenne. Alors, quand je viens de faire cette étape avec, malheureusement je m'étais rendu compte que je n'avais pas sélectionné les 21 étapes. On était tous à normal en état de forme. Bon. Donc sans surprise, je vais prendre Valverde qui doit faire moins de 16,29. De toute façon, ce tour... Le dernier coureur à s'élancer pour ce contre-la-montre individuel est présent sur la rampe de lancement. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'applaudit bien fort. Donc comme je disais, je vais concentrer. Pourquoi il me met en... C'est pas la première fois, tout à l'heure aussi, il m'avait mis en petit plateau au début de ce chrono, c'est quand même bizarre. Bref, comme je disais, je vais enfin réussir à le dire. Je vais me concentrer quasi exclusivement sur Alejandro Valverde dans ce Tour de France, surtout en mode difficile, enfin en mode champion, que j'appréhende particulièrement. J'ai peur d'être cramé avant même les ascensions finales, de me détruire sur le plat par le rythme imposé, parce que j'ai vu beaucoup de frustration sur les forums, sur YouTube, des gens ayant testé ce mode et
n'y arrivant pas vraiment, taxant même l'IA d'être cheaté au niveau de la récup et des possibilités d'attaque infinie. Et même, j'ai pour souvenir une vidéo d'HD Tour de France où Contador détruisait Quintana, je crois, qu'il contrôlait, alors qu'il était au grand plateau en montagne avec une belle barre d'énergie, et Contador passait et l'enrhumait, alors que ne pouvait pas faire mieux, aller plus vite. HD Tour de France. Ah, je suis à plus 6 de retard, bon, ok, au premier intermédiaire. Et donc même si Anid sur cette vidéo s'était rendu compte que oui, il y avait probablement un problème ce jour-là avec Alberto Contador, donc certains éléments de l'IA en mode difficile qui doivent être un petit peu, je ne sais pas comment dire, mais pas loin d'être cheatés de temps en temps. Mais bon, d'un autre côté, il y a des coureurs aussi, des joueurs qui arrivent à gagner en champion, ça arrive, il n'y a pas que de la frustration. Et des échecs, donc tout ça pour dire que j'allais me concentrer un maximum, même quasi exclusivement comme je disais, sur Alejandro Valverde, qui est bon partout de toute façon, donc sur quasiment toutes les étapes je pense le sélectionner. On va voir comment ça évolue. Allez, je relance derrière ce virage pour lequel j'avais dû relâcher un peu l'accélérateur. Allez, on arrive là avec une belle vue. Ah oui, je suis à plus 11, je suis pas dans le rythme là. Et là, ça va manger du trottoir. On a le bleu quand même qui est honnête par rapport au curseur d'arrivée. Je relance là, à 1 km de l'arrivée. Le rouge qui va revenir à fond, c'est la flamme rouge. Et oui, on s'accroche. Je donne tout ce que j'ai, il ne reste quasiment rien, effectivement. Plus de bleu, quasiment plus de rouge. Et donc, on va voir les résultats de cette étape numéro 1, ce contre-la-montre dans les rues d'Utrecht, avec une victoire de Dumoulin, on dirait effectivement, en excellente forme, devant Tony Martin, devant Juan Dennis, donc les trois principaux favoris qui sont bien là, contrairement au championnat du monde. Petite anecdote où c'était les trois favoris aussi, et ils n'étaient même pas sur le podium. Les championnats du monde du contre-la-montre 2015. Cancellara 4e en excellente forme, Mallory chez moi qui accroche un top 5 qui lui par contre était bien sur le podium du championnat du monde de chronomètre de contre-la-montre en 2015, derrière le vainqueur Kirienka qu'on ne voit pas apparaître ici, hein. Kwiatkowski, Thomas, Boassenhagen, Chavanel, ok, Kelderman, Dowsett, Richie Porte donc dans les principaux favoris est bien là comme Van Garderen à 25 secondes. Je cherche Nibali, le voilà, il est à plus 39 secondes. Je cherche ensuite Froome, 34 à plus 44 secondes. Et Contador pas très loin, 44 secondes aussi. Et Valverde, il est là à 49 secondes, donc c'est pas mal. 45e à 49 secondes. On a dit donc 5 secondes de perdu sur Froome et Contador. Et 10 secondes de perdu sur Nibali, c'est honnête. Donc le classement général qui est à l'identique, et donc on réussit à terminer finalement en moins de 16,29. Voilà, c'est de bon augure, on va pouvoir se retrouver cette fois-ci, c'est bien Zélande, puisque sur mon raté de tout à l'heure, j'étais directement à 8, ce qui m'a fait refaire faire l'étape, mais bon, maintenant on va se retrouver à Zélande. Alejandro Valverde qui me positionne d'ailleurs dans les meilleurs, hein, en tête, parce qu'effectivement c'est le meilleur sprinter de l'équipe. Alors Valverde qui est en état de forme normale, finir dans les 10 premiers de l'étape. J'ai Visconti qui pourra normalement bien me protéger. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal.
je ne vais pas partir en échappée, donc on va se retrouver dans l'étape directement. Et on se retrouve à 16 km de Zélande. Encore 15 km à parcourir avant. On a une échappée devant avec Sénéchal, entre autres, Gaudin à 1,04. Le vent, il est comment là? Il est fort quand même. Donc j'ai bien envie de demander à toute mon équipe d'abord de se ravitailler. Ensuite, moi je vais me replacer avec Alejandro Valverde. Dernier pointage avec l'échappée, 1 minute. Et je leur demanderai bien de rouler à fond. On va tenter quelque chose encore. Ça se fait, moi je dis. Ah mais je me fais décrocher à chaque fois qu'on fait ça, c'est moche. Ils n'ont pas du tout corrigé cet aspect-là du jeu et c'est vraiment pourri. Il faut bien l'avouer. J'étais bien à l'avant du peloton et le temps que je donne un ordre, alors d'un autre côté, je pourrais utiliser cette fameuse option qui permet de mettre en pause. Viennent d'entrer dans les 10 derniers kilomètres. Leurs chances de victoire paraissent bien minces, vu l'avance qu'ils ont sur le peloton. Alors on est pas mal, le peloton, il y en a plus que 92 quand même dans le peloton. Une sorte de mini cassure qui s'est faite et là ça va peut-être casser encore. Très bien, Mallory qui s'est fait lâcher, pourquoi pas, on n'est plus que 82, on est même 46 là. Alors j'ai envie de demander à tout le monde de finir tranquille à présent, et moi j'y vais seul. Avec Valverde, on prend le ravitaillement, je ne sais pas comment sont les groupes là. On est à 5 km de l'arrivée. Nibali, il est bien là. Il est bien là, Nibali. Quintana aussi, finalement, je lui ai demandé de rester cool. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font? Ben moi j'y vais. J'y vais, je me pose pas de questions. On est à 4 km 1. Ils sont tous calmés parce qu'ils ont réussi à récupérer les échappées, je pense, mais à 3 km 2. Plus que 3 km, les échappées devraient se jouer la victoire d'étape. On est 35 dans ce groupe. Allez, je me mets bien dans les roues là. On est dans le groupe des sprinters. 1 km 6. Ah, mais ils ralentissent là devant. Ah, il y a Christophe qui est là et on va quand même finir dans les 10 premiers d'ailleurs. Ah, là j'ai l'impression qu'il y a trop de monde, il n'y aura pas vraiment d'écart. C'est donc la victoire de Degenkolb, ce qui fait donc 2 victoires pour Giant Alpecin en 2 étapes après la victoire du Moulin la veille sur le chrono d'Utrecht. Arnaud démarre 2e, Cavendish 3e. Très bien, on a Valverde qui décroche bien un top 10 en se plaçant 8e. Et ben c'est Froome le 10e directement, donc bien joué. Bien joué Froome qui était en excellente forme quand même. Est-ce qu'il y a des écarts? Pas pour le moment. Nibali est donc dans le bon groupe. Ben voilà, c'est les principaux favoris qui sont là. Contador est bien là. Et finalement, il n'y aura pas eu de... Ah, c'est dommage. Pas de cassure de comptabiliser, alors qu'on voyait les groupes, ils étaient pas énormes, mais tout le monde est comptabilisé à 0 secondes. Bon, eh bien, tant pis. C'est comme ça, on aura tenté le coup. On va se retrouver pour l'étape du mur de 8, où là on va aussi tenter quelque chose avec Alejandro Valverde, obligatoirement. En état de forme, on a Alejandro Valverde en normal. C'est dommage, il a pour objectif de finir dans les 5 premiers. J'aurais bien aimé que sur une étape comme ça de puncher, il est plus. Mais bon, c'est une Sosti qui est légèrement au-dessus, Izagirre en dessous. Bon, de toute façon, je ne vais pas envoyer d'échappée. Et par contre, j'ai bien envie de tester un coup
de ravitaillement rouge, hein, ce que je ne fais jamais pour la dernière ascension. Ça peut peut-être être utile. On va voir ça. Et à 18 km de l'arrivée, on est dans l'avant-dernière difficulté. Je vais demander à toute mon équipe de finir tranquille, sauf Insosti qui est bien. Lui, relais à fond. Allez, s'il peut y aller. Tandis qu'on a de la place en échappée. Il y a 57 secondes. Bon, je pense qu'ils n'iront pas au bout, hein, les échappés aujourd'hui. Est-ce qu'ils arrivent à revenir là? Non, pas vraiment. Je vais demander à Insosti de venir. D'ailleurs, je demanderai bien à Anacona aussi. Allez, plus. Ok, je vais reléguer à bloc. Ça s'étire, mais tout le monde est encore là. Hein. 191 coureurs dans le peloton. Le maillot jaune, Tom Dumoulin, est bien là. Ah voilà, Insosti, c'est parfait. Insosti, d'ailleurs, tu vas venir me protéger. Il a demandé à ses gars d'assurer Non, le tempo. c'est pas ça, c'est pas ça. Je dois se sentir en mesure de gagner l'étape. Protéger Alejandro Valverde. Ok, je vais le protéger. Parce que Quintana, il est bien comme les autres, il est en finir Autour du tranquille. peloton. L'écart semble stabilisé. Ok, je viens de protéger. Allez, attention, là, c'est Le maillot jaune a été mis en danger, mais il est de nouveau une nouvelle en tête petite du classement bosse général. dans cette descente. On arrive à 13 km. Insosti, il faudrait réussir à revenir là. Échappez, un peu de chance d'aller au bout, les gars. Voilà. Attention, on compte. Qu'est-ce que je fais? Je leur dis tous de prendre leur ravitaillement d'ailleurs. Ça risque de provoquer des cassures. Ce sera fait. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Qui s'est fait lâcher? Tire aussi. On est à 10 km de l'arrivée. Et encore deux difficultés au programme. On est encore Le mur 183. Saint-Laurent et le mur de Huy. Je vois Greipel hein, quand même. Il est bien 30 placé secondes la d'avance pour Greipel. la tête de course. Et alors, Insosti, je vais demander de venir me protéger. C'est comme ça qu'il me protège en relayant à fond. L'étape est finalement trop dure pour lui. C'est bizarre son truc là. Ok, je viens de protéger. Classement grimpeur dans 2 km. Bon, de toute façon, on arrive dans le mur dans pas longtemps. Allez, pour le coup, je demande à tout le monde de finir tranquille. Et là, c'est Alejandro Valverde qui va essayer de se débrouiller seul maintenant avec ses qualités de puncher. Qui est parti? Romain Bardet. Romain Bardet, on va pas le laisser partir comme ça. Allez, Alejandro Valverde qui revient dans la roue de la place. Bon, ça, c'était l'échappée du jour. On doit le prendre en chasse. Et Bardet surtout. Bardet là qui est devant. Un petit écart s'est fait. On va pouvoir récupérer un petit peu dans la descente. Aïe. Ah, la mauvaise descente que j'ai entamée là. Les coureurs vont pouvoir souffler un tout petit peu dans la descente. Ils devront toutefois rester bien placés pour espérer l'emporter en haut du mur de Huy et de ses Ah, Romain Bardet, il est bien là. Hein. Allez, on essaye de prendre une petite position aérodynamique. Il reste 3 km 5. Derrière, c'est un petit peu loin déjà. 500 mètres. Et les coureurs vont tourner à droite. À ce moment-là commencera l'ascension du mur de Huy. Donc là, on est avec Dan Martin. Ah, ça, ils nous ont rattrapé apparemment. Le mur de Huy commence. Avec Katowski Dumoulin qui est encore là. Hein. C'est beau. On met le sprint en route. Il passe maintenant l'offensive. Allez, on prend le ravitaillement. Toujours en grand plateau. Romain Bardet qui va aller s'imposer là. Je vois pas trop comment il pourrait en être autrement. Et est-ce que c'est Froome derrière? Oui, c'est Froome malheureusement. Il va être difficilement décramponnable. Hein, le Christopher Froome sur ce Tour de France, d'après ce qu'on voit. Allez, on peut relancer. On peut relancer au sprint avec Alejandro Valverde. Et on prendra donc la deuxième place
Donc quelques petites bonifs, mais c'est tout, hein. C'est tout, Chris Froome. C'est la victoire française de Romain Bardet ici au mur de 8. Et il était en état de forme excellent. C'est pour ça il nous a mis cher d'ailleurs. En 33 secondes, c'est énorme sur le mur de 8, mais bien joué. Bien joué, donc Bardet qui s'impose. Valverde qui fait deuxième, qui prend 6 petites secondes de bonif, c'est toujours ça. Daniel Martin dans le même temps. On a quelques secondes quand même. Hein. Kwiatkowski, Mollema et Froome sont à 41 secondes, donc 8 secondes derrière. Mais c'est toujours ça de prix. Ensuite, on a Gazing, Nibali qui est à 55, donc qui perd encore un peu plus de temps, c'est pas mal. Ensuite, on a du Galopin, Steybar, Alberto Costa et Contador à 1,09, hein, qui perd encore un peu plus. Van Garderen, Rodriguez décevant à 1,14, mais Rodriguez était en mauvais état de forme. Donc je remonte, j'ai vu Quintana qui était dans les 5 meilleurs jeunes. Il est où là, Quintana ? Il est là, il est 24e, bon d'accord. Et donc ça nous donne au général Valverde qui fait un beau rapproché, un Kwiatkowski qui prend le maillot jaune, Dumoulin, donc qui le perd, qui est deuxième, Tony Martin, troisième, et Alejandro Valverde, quatrième, à 15 secondes, Froome 9 secondes derrière, et cinquième à 24 secondes. Suivent Bardet et Nibali, ça commence déjà à se dessiner sur ce Tour de France. Et on a réussi l'objectif de finir dans les 5 premiers, c'est pas mal pour la récup. Sur ce, je vous retrouve à la prochaine étape, l'étape de Cambrai, sur une prochaine vidéo. A plus tard. J'étais bien à l'avant du peloton et le temps que je donne un ordre, alors d'un autre côté, je pourrais utiliser cette fameuse option qui permet de mettre en pause. Viennent d'entrer dans les 10 derniers kilomètres. Leurs chances de victoire paraissent bien minces, vu l'avance qu'ils ont sur le peloton. Alors on est pas mal, le peloton, il y en a plus que 92 hein, quand même dans le peloton. Une sorte de mini cassure qui s'est faite et là ça va peut-être casser encore. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Très bien, Mallory qui s'est fait lâcher, pourquoi pas. On n'est plus que 82, on est même 46 là. Alors j'ai envie de demander à tout le monde de finir tranquille à présent, et moi j'y vais seul. Avec Valverde, on prend le ravitaillement. Je ne sais pas comment sont les groupes là. On est à 5 km de l'arrivée. Nibali, il est bien là. Il est bien là, Nibali. Quintana aussi finalement, je lui ai demandé de rester cool. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font? Ben moi j'y vais. Hein. J'y vais, je me pose pas de questions. On est à 4 km 1. Ils sont tous calmés parce qu'ils ont réussi à récupérer les échappés, je pense, mais à 3 km 2. Plus que 3 km, les échappés devraient se jouer la victoire d'étape. On est 35 dans ce groupe. Allez, je me mets bien dans les roues là. On est dans le groupe des sprinters. Hein. 1 km 6. Ah, mais ils ralentissent là devant. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. Ah, il y a Christophe qui est là. Et on va quand même finir dans les 10 premiers d'ailleurs. Ah, là j'ai l'impression qu'il y a trop de monde, il n'y aura pas vraiment d'écart. C'est donc la victoire de Degenkolb. Ce qui fait donc 2 victoires pour Giant Alpecin hein, en 2 étapes. Après la victoire de Dumoulin la veille sur le chrono d'Utrecht. Arnaud démarre 2e, Cavendish 3e. Très bien, on a Valverde qui décroche bien un top 10 en se plaçant 8e. Et ben c'est Froome hein, le 10e directement, donc bien joué. Bien joué Froome qui était en excellente forme hein, quand même. Est-ce qu'il y a des écarts? Pas pour le moment. Nibali est donc dans le bon groupe. Ben voilà, c'est les principaux favoris hein, qui sont là. Contador est bien là. Et finalement, il n'y aura pas eu de... Ah, c'est dommage. Pas de cassure de comptabiliser. Alors qu'on voyait, hein, les groupes, ils n'étaient pas énormes, mais tout le monde est comptabilisé à 0 secondes. Bon, eh bien, tant pis.
c'est comme ça, on aura tenté le coup, on va se retrouver pour l'étape du mur de 8, où là on va aussi tenter quelque chose avec Alejandro Valverde, obligatoirement. En état de forme, on a Alejandro Valverde en normal. C'est dommage, il a pour objectif de finir dans les 5 premiers. J'aurais bien aimé que sur une étape comme ça de puncher, il est plus. Mais bon, c'est une Sosti qui est légèrement, qui va revenir à fond. C'est la flamme rouge. Et oui, on s'accroche. Je donne tout ce que j'ai, il ne reste quasiment rien, effectivement. Plus de bleu, quasiment plus de rouge. Et donc, on va voir les résultats de cette étape numéro 1, ce contre-la-montre dans les rues d'Utrecht. Avec une victoire de Dumoulin, on dirait, effectivement, en excellente forme, devant Tony Martin, devant Juan Dennis. Donc les 3 principaux favoris qui sont bien là, contrairement au championnat du monde. Petite anecdote où c'était les 3 favoris aussi, et ils n'étaient même pas sur le podium. Et championnat du monde du contre-la-montre 2015. Cancellara 4ème en excellente forme, Mallory chez moi, qui accroche un top 5, qui lui par contre était bien sur le podium du championnat du monde de chronomètre de contre-la-montre en 2015. Derrière le vainqueur Kirienka, qu'on ne voit pas apparaître ici, hein. Kwiatkowski, Thomas, Boassenhagen, Chavanel, ok, Kelderman, Dowsett, Richie Porte, donc dans les principaux favoris, et bien là comme Van Garderen à 25 secondes. Je cherche Nibali, le voilà, il est à plus 39 secondes. Je cherche ensuite Froome, 34 à plus 44 secondes. Et Contador pas très loin, 44 secondes aussi. Et Valverde, il est là à 49 secondes, donc c'est pas mal. 45e à 49 secondes. On a dit donc 5 secondes de perdu sur Froome et Contador. Et 10 secondes de perdu sur Nibali, c'est honnête. Donc le classement général qui est à l'identique, et donc on réussit à terminer finalement en moins de 16,29. Voilà, c'est de bon augure, on va pouvoir se retrouver cette fois-ci, c'est bien Zélande, puisque sur mon raté de tout à l'heure, j'étais directement à 8, ce qui m'a fait refaire faire l'étape, mais bon, maintenant on va se retrouver à Zélande. Alejandro Valverde, qui me positionne d'ailleurs dans les meilleurs, hein, en tête, parce qu'effectivement c'est le meilleur sprinter de l'équipe. Alors Valverde qui est en état de forme normale, finir dans les 10 premiers de l'étape. J'ai Visconti qui pourra normalement bien me protéger. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Je ne vais pas partir en échappée, donc on va se retrouver dans l'étape directement. Et on se retrouve à 16 km de Zélande. Encore 15 km à parcourir avant. On a une échappée devant avec Sénéchal, entre autres, Gaudin à 1,04. Le vent, il est comment là? Il est fort quand même. Donc j'ai bien envie de demander à toute mon équipe d'abord de se ravitailler. Ensuite, moi je vais me replacer avec Alejandro Valverde. Dernier pointage avec l'échappée, 1 minute. Et je leur demanderai bien de rouler à fond. On va tenter quelque chose encore. Ça se fait, moi je dis. Ah mais je fais décrocher à chaque fois qu'on fait ça, c'est moche. Ok, on va reléguer à bloc. Ils n'ont pas du tout corrigé cet aspect-là du jeu, et c'est vraiment pourri. Il faut bien l'avouer. Salut, c'est Mega Driver 16. Je vous retrouve pour un nouveau Tour de France sur le jeu du même nom. Et aujourd'hui, grande nouveauté, j'entame un nouveau Tour de France, une nouvelle partie. Et je tente le mode champion. Tellement appréhendé, qui fait tellement peur. Donc ce mode champion qui fait trembler avec la mise à jour des statistiques et des effectifs. On va aller prendre une nouvelle sauvegarde, et je vous cache pas que je me suis trompé juste avant. J'avais déjà pris exactement la même sélection en mode champion avec Valverde, puisque c'est avec lui que je vais tenter le coup.
et je m'étais pas rendu compte que je n'avais pas sélectionné l'intégralité des étapes. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas mis par défaut. Donc voilà, fin du suspense, je compte, et d'ailleurs dans le titre, il n'y a pas de suspense non plus dans le titre de ma vidéo, je compte tenter ce mode champion avec l'équipe Movistar et en particulier, donc là, c'est là par défaut, ils nous mettent que 7 étapes ou un truc comme ça, ils devraient nous mettre l'intégralité des étapes, j'avais oublié de mettre sur Y. Là c'est vraiment une faille, il va falloir qu'ils essayent de modifier ça, je pense. Je sais pas si vous êtes quand même comme moi, mais moi ça me gêne de ne pas avoir par défaut les 21 étapes de présélectionner. Bref, Valverde, je faisais un petit tour de ses stats, elles sont énormes après la mise à jour, 72 en place, c'est pas mal, 75 en sprint, il avait déjà ça, 77 en accélération, il a dû un tout petit peu perdre, comme le 80, il devait peut-être avoir 81 en vallonné, mais bon, ça reste énorme, surtout en montagne, il est passé à 81, ce qui fait que c'est un grimpeur maintenant. Regardez le petit cercle rouge qui entoure sa photo. Avant la mise à jour, il était dans la catégorie des punchers, et maintenant avec la mise à jour et son 80 en montagne, il est passé grimpeur or et dans la catégorie donc des grimpeurs comme Quintana, comme Froome, Contador, etc. Donc si on continue, descente 74, chrono 70, prologue 75, une belle endurance de 77, 79 en résistance c'est bon aussi, et la récupération très bonne aussi à 80, 1,68 au pavé. Il a été amélioré puisqu'il était qu'à 64 ou 66 avant la mise à jour. Bref, on va garder bien évidemment Quintana qui va probablement s'avérer précieux en montagne. Mallory et Dowsett c'est pour le chrono par équipe. Anacona, ça peut nous servir en montagne. Castroyevo, on le garde, et j'ai déjà fait sa petite sélection, j'ai longuement hésité sur la première vidéo que j'avais faite que je ne diffuserai pas vu qu'il n'y avait que 7 étapes de sélectionner, mais bon, j'avais retiré, je remplace un frère Izagirre par un autre, Herviti par Insosti et Rada, parce que je me disais que je n'avais que des grimpeurs sinon à part les polyvalents, et là j'ai un petit puncher en plus, Visconti. Donc voilà, c'est l'équipe avec laquelle je vais partir. Quintana, Valverde, Mallory, Dowsett, Anacona, Castroyevo, Visconti, Izagirre et Insosti. Donc là, on est parti et on a bien nos 21 étapes. Et donc, on peut y aller. Alors, les états de forme, j'ai des états de forme excellents là pour Mallory. D'accord, et Valverde est même un petit peu au-dessus de la moyenne. Alors, quand je viens de faire cette étape avec, malheureusement, je m'étais rendu compte que je n'avais pas sélectionné les 21 étapes. On était tous à normal en état de forme. Bon. Donc, sans surprise, je vais prendre Valverde qui doit faire moins de 16,29. De toute façon, ce tour... Le dernier coureur à s'élancer pour ce contre-la-montre individuel est présent sur la rampe de lancement. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'applaudit bien fort. Donc, comme je disais, je vais concentrer. Pourquoi il me met en... C'est pas la première fois, tout à l'heure aussi, il m'avait mis en petit plateau au début de ce chrono. C'est quand même bizarre. Bref, comme je disais, je vais enfin réussir à le dire. Je vais me concentrer quasi exclusivement sur Alejandro Valverde dans ce Tour de France, surtout en mode difficile, enfin en mode champion, que j'appréhende particulièrement. J'ai peur d'être cramé avant même les ascensions finales, de me détruire sur le plat par le rythme imposé, parce que j'ai vu beaucoup de frustration sur les forums, sur YouTube, des gens ayant testé ce mode et n'y arrivant pas vraiment, taxant même l'IA d'être cheaté au niveau de la récup et des possibilités d'attaque infinie. Et même j'ai pour souvenir une vidéo d'HD Tour de France où Contador détruisait Quintana, je crois, qu'il contrôlait, alors qu'il était au grand plateau en montagne avec une belle barre d'énergie, et Contador passait et l'enrhumait, alors que il ne pouvait pas faire mieux, aller plus vite. HD Tour de France. Ah, je suis à plus 6 de retard. Bon, ok, au premier intermédiaire.
Et donc même si Anid sur cette vidéo s'était rendu compte que oui, il y avait probablement un problème ce jour-là avec Alberto Contador, donc certains éléments de l'IA en mode difficile qui doivent être un petit peu, je ne sais pas comment dire, mais pas loin d'être cheatés de temps en temps. Mais bon, d'un autre côté, il y a des coureurs aussi, des joueurs qui arrivent à gagner en champion. Ça arrive, il n'y a pas que de la frustration et des échecs. Donc, tout ça pour dire que j'allais me concentrer un maximum, même quasi exclusivement, comme je disais, sur Alejandro Valverde, qui est bon partout de toute façon, donc sur quasiment toutes les étapes, je pense le sélectionner. On va voir comment ça évolue. Allez, je relance derrière ce virage pour lequel j'avais dû relâcher un peu l'accélérateur. Allez, on arrive là avec une belle vue. Ah oui, je suis à plus 11, je suis pas dans le rythme là. Et là, ça va manger du trottoir. On a le bleu quand même qui est honnête par rapport au curseur d'arrivée. Attention, encore un virage serré à droite et c'est la dernière ligne droite. Et je relance là, à 1 km de l'arrivée. Le rouge au-dessus, Izagirre en dessous. Bon, de toute façon, je ne vais pas envoyer d'échappée. Et par contre, j'ai bien envie de tester un coup de ravitaillement rouge, hein, ce que je ne fais jamais pour la dernière ascension. Ça peut peut-être être utile. On va voir ça. Et à 18 km de l'arrivée, on est dans l'avant-dernière difficulté. Je vais demander à toute mon équipe de finir tranquille, sauf Insosti qui est bien. Lui, relais à fond. Allez, s'il peut y aller. Tandis qu'on a de la place en échappée. Il y a 57 secondes. Bon, je pense qu'ils n'iront pas au bout, hein, les échappés aujourd'hui. Voilà le classement du dernier grimpeur. Est-ce qu'ils arrivent à revenir là? Non, pas vraiment. Je vais demander à Insosti de venir. D'ailleurs, je demanderai bien à Anacona aussi. Allez, plus. Ok, je vais relayer à bloc. Ça s'étire, mais tout le monde est encore là. Hein. 191 coureurs dans le peloton. Le maillot jaune, Tom Dumoulin, est bien là. Ah voilà, Insosti, c'est parfait. Insosti, d'ailleurs, tu vas venir me protéger. Il a demandé à ses gars d'assurer. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. De se sentir en mesure de gagner l'étape. Protéger Alejandro Valverde. Ok, je vais le protéger. Parce que Quintana, il est bien comme les autres, il est en finir tranquille. L'écart semble stabilisé. Ok, je viens de protéger. Allez, attention, là, c'est Le maillot jaune a été mis en danger, mais il est de nouveau une en nouvelle tête du petite classement bosse général. dans cette descente. On arrive à 13 km. Insosti, il faudrait réussir à revenir là. Échappez, un peu de chance d'aller au bout, les gars. Voilà. Attention, on compte. Qu'est-ce que je fais? Je leur dis tous de prendre leur ravitaillement d'ailleurs. Ça risque de provoquer des cassures. Ce sera fait. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Qui s'est fait lâcher? Tire aussi. On est à 10 km de l'arrivée et encore deux difficultés au programme. On est encore 183. Je vois Greipel hein, quand même. Il est bien placé la Greipel. Et alors, Insosti, je vais demander de venir me protéger. C'est comme ça qu'il me protège en relayant à fond. L'étape est finalement trop dure pour lui. C'est bizarre son truc là. Ok, je viens de protéger. Classement grimpeur dans 2 km. Bon, de toute façon, on arrive dans le mur dans pas longtemps. Allez, pour le coup, je demande à tout le monde de finir tranquille. Et là, c'est Alejandro Valverde qui va essayer de se débrouiller seul maintenant avec ses qualités de puncher. Qui est parti? Romain Bardet. Romain Bardet, on va pas le laisser partir comme ça. Allez, Alejandro Valverde
qui revient dans la roue de la place. Bon, ça c'était l'échappée du jour. Et Bardet surtout. Bardet là qui est devant. Un petit écart s'est fait. On va pouvoir récupérer un petit peu dans la descente. Aïe. Ah, la mauvaise descente que j'ai entamée.